Monsieur les membres du jury, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui ma thèse professionnelle intitulée Les stratégies de communication responsable au sein des entreprises. Ce sujet, plus pertinent que jamais, explore comment les entreprises peuvent intégrer les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans leur communication afin de répondre aux attentes des parties prenantes et de contribuer à un développement durable. Durant cette présentation, chers membres du jury, nous allons découvrir ensemble les différents aspects de ce sujet, en partant des enjeux jusqu'aux recommandations concrètes. J'espère que cette exploration nous montrera à quel point la communication responsable est non seulement un impératif stratégique, mais également une opportunité de transformation durable pour les entreprises. Voici le déroulé de la présentation pour organiser notre exposé. 1. Pourquoi ce sujet? 2. Prisme de la communication responsable. 3. Enjeux et défis stratégiques. 4. Évolution de la communication responsable. Et 5. Recommandations sur l'impact. Pourquoi ce sujet, chez membres du jury? Ce sujet est crucial car il concerne tous les acteurs économiques, les consommateurs, les entreprises, les employés et enfin les régulateurs. Prise de la communication responsable. Ici, il est question de comprendre les attentes des différents acteurs et de répondre à leurs préoccupations. 3 piliers nous sont indispensables pour y parvenir. Premièrement, nous devons nous engager sur des pratiques éthiques et durables. Ensuite, construire des relations authentiques avec toutes les parties prenantes et pour finir, intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans chaque stratégie. Slide suivante. Comprendre les enjeux et les attentes. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux pratiques éthiques et environnementales. Par exemple, ils observent les politiques des entreprises et leur impact sur l'environnement immédiat. Sur leur environnement immédiat, je veux dire. Quant aux entreprises, elles sont soumises à des réglementations croissantes afin d'adopter des pratiques durables. Les employés, quant à eux, recherchent des organisations alignées sur des valeurs afin de et enfin, les régulateurs, dont l'État, les collectivités locales, l'Union européenne, l'OCDE, pour ne citer que ceux-là, imposent des cadres pour garantir des pratiques équitables et respectueuses. Donc, ils jouent le rôle de régulateur, d'où le nom. Slide suivante. Communication responsable, un impératif stratégique. Comme vous le constatez sur l'écran, déjà, selon une étude récente de Compte Communication en 2024, 87% des consommateurs affirment qu'ils n'achèteraient pas auprès d'une entreprise soupçonnée de greenwashing. Une étude de Harvard Business Review montre que 55% des entreprises qui communiquent efficacement sur leurs engagements sociaux augmentent l'engagement des employés. Cela illustre bien la communication responsable. Euh, Cela illustre que la communication responsable ne soit pas une option, mais une nécessité. Elle favorise des relations authentiques, renforce l'engagement des employés, des consommateurs et s'inscrit dans une démarche globale de développement durable, conciliant enjeux éthiques et performance économique. Cependant, une communication responsable n'est pas sans défi. Là, nous allons parler du greenwashing, du social washing, enfin des défis de la communication responsable, notamment le greenwashing, le social washing, le manque de transparence, la gestion des crises, la vérité et persuasion. Vu que le temps qui m'est imparti est assez court, je parlerai du greenwashing, qui pour moi, enfin pour moi, est une stratégie de marketing trompeuse où les entreprises se donnent une image écologique sans action réelle correspondante. Cela peut gravement endommager leur réputation lorsque les consommateurs découvrent la supercherie. Des exemples incluant des grosses entreprises du CAC 40, notamment pour la France, en sont légion. Je peux donner comme exemple, entre autres, celle de Total Energy, qui vante leur investissement dans les énergies renouvelables tout en continuant d'investir majoritairement dans les énergies fossiles. Après avoir exploré les dangers du greenwashing, il est crucial de comprendre que la manipulation et la perception ne se limitent pas que à l'écologie. En effet, la tension entre vérité et persuasion est omniprésente dans les communications d'entreprise. Les entreprises doivent naviguer prudemment entre persuasion légitime et la manipulation, car le non-respect de cette limite pose des questions éthiques majeures.
L'utilisation des slogans assis sur la diversité ou des images de campagne valorisant des minorités, alors que la politique interne de certaines entreprises continue d'être discriminatoire, perdure, et illustre ce dilemme. Cela peut conduire d'ailleurs à des accusations de fausse représentation ou de tromperie, dans le cas des entreprises pratiquant le rainbow washing. Ici, nous parlerons des enjeux stratégiques. Mais avant de parler des enjeux stratégiques, il use qu'on parle déjà des prérequis stratégiques. Pour adopter une communication responsable, il faut s'appuyer sur quatre piliers. Premièrement, il faut établir une stratégie globale avec une vision claire. Par la suite, il faut s'assurer une transparence totale sur les pratiques. Il faut engager toutes les parties prenantes, je veux dire clients, employés, partenaires. Et enfin, il faut mesurer le progrès grâce à des indicateurs de performance, les KPI. Ces fondations permettent de bâtir une culture d'entreprise véritablement responsable. Mais pour bâtir une culture d'entreprise euh, responsable, la construction de cette culture repose sur trois piliers. Il faut déjà fonder des valeurs durables qui guident des décisions. Il faut traduire ces valeurs en actions concrètes, mesurables et alignées à des visions concrètes. Il faut rayonner à l'externe grâce à une communication transparente et authentique. Pour illustrer ces principes, nous nous intéresserons à deux cas d'exemple que j'ai étudiés. Études de cas. Danone et L'Oréal sont deux entreprises, sont deux géants et se distinguent par leurs engagements en faveur du développement durable. Cette étude de cas vise à comparer leurs stratégies de communication responsable et à identifier les meilleures pratiques. Cette étude s'appuie sur une revue de littérature afin d'analyser les enjeux écologiques et éthiques et leur intégration dans les stratégies d'entreprise. Elle s'appuie également sur des rapports RSE, analyse approfondie des rapports de Danone et de L'Oréal, incluant les certifications et leur engagement en matière de diversité et d'inclusion. Et pour finir, elle s'appuie sur des campagnes de comparaison de communication, messages clés dans des canaux, euh, etc. Nous pouvons ainsi dire que ces deux entreprises placent la responsabilité sociale au cœur de leur stratégie et communiquent de manière transparente sur les engagements. Cependant, elles adoptent des approches différentes en fonction de leurs clients, en fonction du secteur d'activité et de leurs valeurs. Les stratégies de communication des responsables de Danone et de L'Oréal sont des exemples à suivre pour des entreprises souhaitant s'engager dans une démarche de développement durable. En adaptant ces pratiques, et les entreprises peuvent renforcer leur image de marque, fidéliser leurs clients et contribuer à un monde durable. Slide suivante. Mais comment les entreprises, une question me taraude l'esprit chez membres du jury, comment les entreprises amplifient-elles le message? Bien sûr, par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la communication responsable. Ils permettent de créer un lien avec des consommateurs, de sensibiliser aux enjeux écologiques et sociaux, tout en diffusant des messages percutants et de mesurer l'impact des campagnes, tout en analysant l'engagement et les retours des parties prenantes. Prenons l'exemple de Danone qui partage régulièrement des témoignages des collaborateurs afin de renforcer la proximité entre la marque et les consommateurs. L'Oréal s'inscrit dans la même ligne en utilisant des campagnes virales pour promouvoir ses engagements à travers les réseaux sociaux. L'impact du greenwashing. Le greenwashing engendre des dommages à la réputation, une perte de confiance des consommateurs et des investisseurs, des sanctions et des amendes et même des poursuites judiciaires pour pratiques trompeuses. Le Dieselgate en 2015 est un exemple emblématique du greenwashing. Volkswagen a utilisé un logiciel pour manipuler les tests d'émissions polluantes. Ceci a engendré un scandale mondial, des amendes dépassant les 30 milliards d'euros et une perte de confiance durable. Ce scandale a marqué l'histoire malheureusement de l'industrie automobile et nous rappelle l'importance de la vérité, de la transparence et de la responsabilité en matière d'environnement. L'évolution de la communication responsable. Le concept de communication responsable est né dans les années 2000 et
Depuis lors, elle a connu plusieurs étapes. En 2000, nous pouvons parler des premières initiatives RSE. En 2010, nous avons l'essor des réseaux sociaux qui a amplifié l'engagement entre les consommateurs et les entreprises. En 2020, nous avons l'adaptation des objectifs de développement durable, ODD. Et aujourd'hui, nous avons des défis liés à l'intelligence artificielle et à l'énergie consommée par les data centers, de l'empreinte carbone, entre autres. Slide 16, la communication responsable est un enjeu collectif. Oui, un enjeu. Passons maintenant à un point essentiel de notre présentation, la communication responsable comme un enjeu collectif. Tout d'abord, il s'agit d'une responsabilité partagée. Pour que la communication responsable ait un impact réel, elle doit mobiliser l'ensemble des parties prenantes, dirigeants, employés, partenaires, consommateurs et régulateurs. Chaque acteur a un rôle à jouer pour intégrer les enjeux sociaux, environnementaux dans les pratiques d'entreprise. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des médias, qui jouent un rôle en sensibilisant et en influençant les comportements. Grâce à leur portée et à leur capacité à interpeller les consciences, les médias contribuent activement à encourager les choix responsables et durables. Enfin, un enjeu collectif. Pourquoi? Parce qu'elle se repose sur l'engagement des marques. Les entreprises doivent démontrer leur crédibilité par des actions concrètes et mesurables. Ces initiatives renforcent leur légitimité et instaurent une réalisation de confiance avec les parties prenantes. En résumé, la communication responsable que réussir, ne peut réussir qu'à partir d'une dynamique collective. Voilà. Voyons maintenant comment ces principes peuvent se traduire concrètement. Recommandations sur l'impact. Pour maximiser l'impact d'une communication responsable, voici quelques recommandations stratégiques. Premièrement, il est essentiel d'aligner la stratégie globale. Cela signifie que les objectifs de communication doivent être cohérents avec une vision et des valeurs de l'entreprise. Une communication responsable ne peut réussir que si elle reflète véritablement les engagements des parties internes. Deuxièmement, il faut former les collaborateurs. La formation des collaborateurs est une priorité en développant leurs compétences et en les sensibilisant autour des enjeux environnementaux, éthiques. Les entreprises s'assureront que l'ensemble des employés deviendront un relais crédible de leurs valeurs. Troisièmement, pour mesurer l'efficacité des actions, il faut utiliser des indicateurs de performance, comme je l'ai dit plus haut. Ces outils permettent de suivre le progrès, d'évaluer les résultats et d'ajuster les stratégies en fonction des données. Enfin, il est important de collaborer avec les parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs et des partenaires institutionnels. Il est important d'établir un dialogue constructif permettant de co-construire des solutions durables et de renforcer l'impact collectif. En résumé, ces recommandations visent à renforcer la crédibilité de l'entreprise, à améliorer son image de marque et à contribuer efficacement à un développement durable. Pour conclure, récapitulons les enseignements principaux et les objectifs de cette démarche. En conclusion, la communication responsable est bien plus qu'une stratégie. Bien plus qu'une stratégie est une nécessité face aux défis actuels. Elle repose sur les principes tels que la transparence, la collaboration et l'engagement. Nous avons vu ensemble pourquoi ce sujet est crucial dans le contexte actuel. Nous avons également vu les défis auxquels les entreprises doivent faire face, les meilleures pratiques illustrées par des exemples concrets pour Danone et L'Oréal, et enfin des recommandations pour maximiser l'impact. En mettant en œuvre ces actions, les entreprises peuvent non seulement renforcer leur crédibilité et leur légitimité, mais également contribuer activement à un monde plus durable et équitable. Je tiens à vous remercier pour votre attention et je suis maintenant disposé à vos questions pour approfondir certains points.